Nous avons intégré dans les disciplines et les sous-disciplines un ensemble de plans d'étage, de plans de plafond et de vues 3D. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons totalement terminé sur l'aspect visuel, l'aspect graphique des liens que maintenant nous avons à disposition. En effet, il me suffirait de prendre par exemple la discipline électricité et éclairage, me rendre sur le rez-de-chaussée pour m'apercevoir qu'il y a quelques petits résidus, notamment ici, un petit objet qui apparaît en plein milieu du hall d'entrée. Ici, au niveau du rez-de-jardin, je m'aperçois que j'ai, semble-t-il, un mur qui viendrait au milieu de la pièce qui n'est pas tout à fait logique, et un R+1 qui ne me montre pas les locaux à l'intérieur, mais qui me montre ici le toit. Donc, des anomalies graphiques qu'il va falloir venir régler ici, que Revit n'a pas réglé, simplement en important l'ensemble des niveaux. Ce que nous allons faire va être attribué à chaque fois à un seul niveau, c'est-à-dire qu'il va falloir reproduire cela à tous les niveaux. Alors pour comprendre ce qui s'est passé, eh bien ça provient au tout début lors de l'importation ici des différents niveaux dans les plans d'étage ou les plans de plafond, de l'utilisation ici du gabarit de vue. Si vous vous souvenez, lorsque l'on a mis en place ici vue en plan, plan d'étage, et qu'on est allé chercher ici un niveau outre les trois niveaux, et que nous avons fait modifier le type, nous sommes venus ici chercher, hors discipline de coordination bien sûr, nous sommes venus chercher le gabarit de vue. C'est-à-dire qu'en venant chercher un gabarit de vue en particulier, je viens de bloquer ou débloquer un certain nombre de propriétés liées aux échelles de la vue, aux lignes d'esquisse, à l'éclairage, à la plage de la vue, à l'orientation par exemple. Tout ce qui va être coché va être pris en charge par le gabarit de vue. Tout ce qui est décoché n'est pas pris en charge. Donc, regardons un petit peu ce qui s'est passé au niveau de ces gabarits, en prenant l'exemple de gabarit électricité. Quand je viens ici dans les propriétés, que je remonte tout à fait en haut, je vais m'apercevoir que j'ai ici des propriétés qui sont grisées. Si elles sont grisées, c'est qu'elles sont prises en charge par le gabarit. Donc, impossibilité de changer ici l'échelle de la vue. Si je viens ici tout à fait en bas, échelle de la vue, je ne peux pas changer, j'ai beau cliquer, je ne peux pas changer, c'est bloqué par le gabarit de vue. Ça c'est essentiel. Évidemment, je viens ici parce qu'on va en avoir besoin, plage de la vue, de la même façon, je ne peux rien faire. Donc je vais venir m'intéresser au gabarit de vue. Dans ce gabarit de vue de plan électrique, eh bien je m'aperçois qu'effectivement l'échelle de la vue avait été bloquée. Si je débloque, je vais appliquer OK. Cette fois-ci, dans les propriétés, je vais pouvoir changer ici l'échelle de la vue. Alors il est clair que ça ne change pas les dimensions de la maison, enfin du pavillon, mais ça va tout simplement pouvoir changer l'échelle lors de l'importation sur les feuilles. Donc je peux changer ici globalement mon échelle. Je vais revenir dans le plan électrique, je vais venir bloquer à l'échelle 1/100. Du reste, je pouvais bloquer aussi à l'échelle 1/50, ce qui aurait bloqué complètement la situation à l'échelle 1/50. Je vais laisser 1/100 et je vais venir ici dans la notion de plage de la vue. C'est véritablement ici qu'il existe des modifications potentielles. Alors je viens ici de débloquer, je vais faire un petit peu rapidement, plan électrique, plage de la vue, j'ai débloqué ici la situation de la plage de la vue pour avoir la possibilité ici maintenant de le modifier. Alors je vais ici tout simplement venir cliquer sur modifier et pour observer ce que Revit entend par plage de la vue. Alors, une plage de la vue, ici je vais faire afficher, vous permet d'observer le niveau 1 ici, c'est le niveau haut, c'est la plage principale haute. Le niveau 2, c'est le plan de coupe. Et le niveau 3, c'est le niveau bas. Le niveau 4 étant le niveau en dessous
le plan de coupe. Donc actuellement, eh bien, sur le niveau ici, qui était le niveau du rez-de-chaussée, je lui demande de regarder évidemment le rez-de-chaussée. Je lui demande de me créer un plan de coupe avec une vision vers le bas à 1,20 m et de regarder vers le haut, c'est-à-dire avec le niveau associé qui est le niveau du rez-de-chaussée, à une hauteur de 4 mètres. Alors, il n'est pas allé jusqu'à 4 mètres, parce que s'il avait été jusqu'à 4 mètres, il aurait dépassé le niveau rez-de-chaussée. Donc, en fait, il s'est tout simplement arrêté au plafond du rez-de-chaussée. Le problème, c'est qu'apparemment, juste en dessous le plafond, il y a des petits objets qui ont été ici déplacés, qui ont été mis en place par l'architecte. Alors, pour s'en rendre compte, on va descendre le niveau ici, par exemple, à 2,50 m, appliqué, et ici, mon objet disparaît. Ce qui montre bien que cet objet se situe à plus de 2,50 m au-dessus du niveau 0, du niveau du rez-de-chaussée. Alors ce que je viens de faire ici, sur ce niveau-là, n'a pas été réinjecté ici. Puisque, vous voyez ici, cette espèce de mur, en fait c'est une retombée de poutre qui a été positionnée là. Si je veux d'ailleurs m'en assurer, un petit détour dans la coordination, le plan général ici, faire un petit peu de manipulation, dans les propriétés, faire afficher la zone de coupe, en mettant la souris ici, la zone de coupe apparaît, je vais venir décaler un petit peu ici, voilà, et ce que je retrouve au niveau du rez-de-jardin, c'est cette fameuse retombée de poutre ici, qui apparaît sur les plans. Voilà. Je vais retirer la zone de coupe pour retrouver mon bâtiment et revenir ici dans l'arborescence pour revenir sur le rez-de-jardin. Donc cette retombée de poutre, pour pouvoir l'enlever, je vais venir dans plage de la vue, modifier, et je vais lui dire que je suis bien au rez-de-chaussée, en fait au rez-de-jardin, et que je veux couper à 1,20 m, mais que je voudrais m'arrêter à 2 mètres, par exemple. Ok. Ok. Donc tout ce qui est au-dessus des 2 mètres n'apparaît plus sur le graphique. On a quelque chose un peu plus cohérent. Ce qui est le plus flagrant, c'est sur le R+1. Quand on regarde le R+1, je me retrouve avec un visuel étonnant, puisque je comptais voir l'ensemble des bureaux et je ne vois que le toit. Et bien ça se situe toujours dans les propriétés, dans la plage de la vue, puisque je suis toujours sur le plan électrique. J'ai pu le rendre accès en enlevant dans le plan électrique la plage de la vue. Et je vais retrouver ici, dans le fichier, de regarder en bas du R+1, de couper à 1,20 m et de regarder plus haut. Mais évidemment, ne pas s'arrêter à 4 mètres parce que alors là, il va dépasser le toit. Je vais lui dire de s'arrêter peut-être à 2 mètres. On va voir ce qui va se passer en appliquant. Voilà, là je me retrouve bien avec l'ensemble des bureaux qui sont maintenant visibles. Alors je peux peut-être descendre, puisque je suis à l'étage, je risquerais peut-être d'être sous rampant. Je vais ici descendre un petit peu. Je vais me retrouver peut-être à 1 mètre pour observer, voir si quelque chose change dans le visuel. Voilà, vous voyez qu'en fait ici j'étais bien sous rampant. J'ai bien eu la vision, hein. Je recommence. 1200, si j'applique ici, si on regarde bien ces murs là, on voit qu'ils vont se décaler, donc je suis bien sous rampant ici, à ce niveau là. Voilà. Donc, extrêmement important, cette vision que nous avons avec, je vais repartir sur le génie climatique, chauffage, rez-de-chaussée, le fait d'avoir appliqué sur chacun des niveaux ici un gabarit de vue a forcément bloqué un certain nombre de propriétés, et notamment ici encore une fois l'échelle de la vue qui ne sera que à l'échelle à centième si je reste ici bloqué à l'échelle à centième. Dernier point sur la vision que l'on a du bâtiment et des éléments, c'est modèle de remplacement visibilité graphique FVG. Je m'aperçois que ici c'est le gabarit de vue qui gère le modèle de remplacement. Ce qui signifie que si je vais dans modifier,
Eh bien, mon gabarit me permet, dans le plan mécanique, d'observer tout ce qui est accessoires de gaine, bouche d'aération, tous les cheminements, les éléments de détail, mais l'équipement électrique, non, mais l'équipement de génie climatique, ici, oui. Admettons que je décoche l'équipement de génie climatique. Ok, ok. Si maintenant, sur ce niveau du rez-de-chaussée et dans la sous-discipline génie climatique, je viens récupérer dans les équipements génie climatique un objet, unité volontaire variable par exemple. Je prends, je clique, je maintiens appuyé et je viens le déplacer, par exemple ici, puisque je voudrais le mettre en faux plafond. Qu'est-ce qu'on voit? On ne voit rien en fait. On ne voit rien pour la bonne raison, c'est que comme le gabarit de vue ne permet pas de visualiser ça, je n'ai pas de possibilité de le voir. Alors je peux toujours essayer de venir ici, dans remplacement visibilité graphique, mais je n'ai pas accès. Donc je suis obligé de repasser par le plan mécanique, de venir dans modifier ici, et de venir cocher sur équipement climatique, appliquer, ok, ok. Bon là, il n'apparaît pas, tout simplement parce qu'il a refusé de le mettre tout à l'heure. Il suffira que je revienne ici, que je récupère un élément, et que je vienne le positionner, et là maintenant, il apparaît. Voilà, bon, il y a bien des choses qui vont être mises en place sur les équipements que nous rencontrerons un petit peu après. Donc, si vous avez des difficultés pour faire apparaître un objet en particulier, la règle, c'est de venir sur le niveau qui vous intéresse, de venir voir si vous avez un gabarit de vue qui est appliqué, parce qu'on pourrait très bien ne pas appliquer de gabarit de vue, ce qui fait qu'on aurait tout qui serait complètement débloqué. Mais si vous voulez absolument appliquer un gabarit de vue, alors pensez bien à venir ici dans les modèles remplacement visibilité graphique et cocher ou décocher les éléments que vous voudriez voir ou pas apparaître, et surtout de voir si la plage de la vue a été bloquée par le gabarit de vue. En faisant ça, vous aurez la main sur la totalité de la visibilité de votre projet.